Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission À l'origine. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une femme de talent, une sculptrice, au parcours singulier. Suivez-moi. Bonjour Myriam Sidbon. Bonjour Steve. Je suis ravi de te rencontrer et on est là à côté d'un de tes ateliers à Nogent. Oui. Ton travail est très très large. On part vraiment de la terre pour aller sur la femme, pour aller parfois vers la famille, pour aller vers des images très très fortes qui mélangent des fois la féminité, la musique, les racines. Ça commence en Israël, ton parcours? Oui. Si tu pouvais un petit peu nous raconter tout ça? Donc je suis de la ville de Haïfa. J'ai eu une enfance très 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 riche en apprentissage. J'ai pratiqué tous les arts dont j'avais envie de pratiquer, comme la musique, la danse, le chant lyrique, le mime, le théâtre et la céramique. Israélienne, tu arrives à Paris à 18 ans? À 18 ans, voilà. Tu viens juste normalement pour faire un tour? Je viens juste pour faire un tour, pour voir Paris et j'y suis restée. Voilà. Ça t'aide tout ça dans ton travail de sculpteur aujourd'hui, d'avoir travaillé le corps avec le sport, d'avoir travaillé le théâtre, d'avoir travaillé le mime? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu sculptes, tu as le sentiment que toutes ces formations vers lesquelles tu es allé pour t'épanouir t'aident à mieux sentir les objets, les corps, les thématiques sur lesquelles tu travailles? Je n'aurais pas pu faire le travail que je fais aujourd'hui sans être passée par tous ces arts de métier. En fait, ton travail de sculpteur, tu l'as appris un peu comme tu as appris la langue française en arrivant à Paris, c'est-à-dire que tu as appris à force de formation, sur le tas, en regardant le travail des autres, en écoutant? Exactement. J'ai appris ce travail en petit à petit, vraiment étape par étape. Et on paye de son temps, on paye de soi pour avancer. Et le fait d'avoir fait de la danse, par exemple, quand je fais une danseuse, bon, je sais quelle est la posture, je sais comment. Tu l'as vécu. D'ailleurs, je voulais faire une danseuse de tango, j'ai été apprendre le tango, par exemple. D'accord. Tu rentres en immersion totale. Oui, donc quand on arrive sur une collection et sur une thématique que tu as déclinée avec beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, mais qui te ressemble beaucoup quand on connaît ton travail, quand on arrive par exemple sur la collection des arbres, oui. Ils ont toutes les formes, ils ont toutes les couleurs. Ouais. Ça représente quoi pour toi, l'arbre? L'arbre en lui-même, ça représente l'homme. L'homme? L'homme est l'arbre de la terre. Ki ha'adam oetz hasadeh. Et ça nous ressemble tellement. Et c'est vrai que chaque arbre, même dans mon travail, chaque arbre est unique. Et chaque homme est unique. Il y en a qui sont très colorés, il y en a moins, il y a toutes les saisons, comme dans les caractéristiques des hommes, quoi. Il y en a qui sont bruts, il y en a qui sont brillants, il y en a qui sont colorés, il y en a qui sont très nature, très... Tout dépend de mon humeur aussi. Mon travail, si je ne suis pas bien, je ne peux pas travailler. C'est pas dans la douleur que je... C'est que dans le plaisir, que dans l'envie de projeter, l'envie de transmettre. Voilà. Il faut que mon âme soit exaltée. Voilà, c'est ça. Alors il y a quelque chose dans tes arbres qui est très 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 significatif. Les racines souvent sont plus importantes que les branches. Donc est-ce que
Ça veut dire que pour toi, de là où on vient, c'est plus important que de la façon dont on pousse, la façon dont on évolue, ou que tout part de la racine, donc ce que tu laisses sentir quand on regarde un de tes arbres, c'est qu'en fait, t'es le plus beau et t'es le plus ancré quand tu acceptes qui tu es? Je pense que on sait où on va quand on sait d'où on vient. Bien sûr. Donc nos racines, il faut vraiment les soigner, il faut vraiment les reconnaître, il faut vraiment être fier de ses racines. L'acceptation de soi. L'acceptation de soi. Si ce lâcher prise et l'acceptation de soi, on va très très loin dans la vie. כי האדם עץ השדה כמו האדם גם העץ צומח כמו העץ האדם נגדע ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה Quand je regarde un peu toute ta collection d'arbres, j'ai vraiment le sentiment que ce qu'on est, son identité et la force du bas est très très importante chez toi. Est-ce que tu as l'impression de te raconter ou est-ce qu'à un moment tu vas croiser une personne et tu vas te dire « Ah ben tiens, c'est une déclinaison de mathématiques qui est l'arbre ». Et je vais le faire celui-là parce qu'il est différent. Les racines, pour moi, ça peut présenter aussi la matérialité. Le tronc, c'est ce canot qui relie la cime, qui est la spiritualité. Okay. Et donc, si ça passe bien, on est équilibré. Il ne faut pas être trop spirituel ou trop matériel. Il faut un équilibre entre les deux. Modestement, ça aussi, j'aurais bien aimé le préciser. Combien ça te prend de temps pour faire une œuvre? Et est-ce que quand tu travailles sur une œuvre, tu ne travailles pas sur d'autres œuvres? Ou est-ce que tu travailles sur beaucoup de choses en même temps que tu laisses reposer comme ça? C'est quoi ta méthode de travail? Une œuvre prend à peu près 1 an, mais je travaille sur plusieurs œuvres en même temps. Il faut qu'une œuvre se repose, que je prends un peu de recul et je reviens. Et il y a des œuvres qui prennent beaucoup de temps aussi. Et oui, je travaille sur plusieurs œuvres à la fois. Il y a des moments où tu travailles beaucoup, il y a des moments où tu n'as pas envie parce que tu n'es pas dans un état de joie ou de jouissance ou d'envie de travailler. Ou alors c'est très constant, quoi qu'il arrive, tu restes dans ton atelier et tu viens dans ton atelier tous les matins et tu te dis, quoi qu'il arrive, inspiration ou pas, je reste là. Il y a des périodes où je travaille énormément et quand je ne suis pas inspirée, c'est toujours par rapport à ce qui se passe dans ma vie ou dans la vie elle-même, comme suite au corona, j'ai pas pu travailler. Ça va, je me suis remise à travailler et je travaille énormément, mais c'est vrai que tout est dans l'affect. En fait, ce que tu es en train de me dire de façon très très pudique, c'est que tu fonctionnes à l'amour. Donc s'il n'y a pas d'amour, en gros... On fonctionne à l'amour.
ces périodes où tu sens que tu ne reçois pas assez d'amour ou que tu sens que... Alors j'en donne. D'accord, mais tu en donnes pas en travaillant, tu en donnes dans la vie. Dans la vie, mais il n'y a pas que le travail. Ce qui se fait ressentir dans le travail, c'est ce qui se passe dans notre vie. C'est pas technique. Tu te dis pas, tiens, aujourd'hui, je vais faire un portrait. Et si je fais un portrait de quelqu'un, il y a une relation qui se crée, il y a beaucoup de choses. C'est pour que je puisse traduire. Et quand tu fais un arbre en couleur, par exemple, c'est parce que tout d'un coup, tu as envie que la vie soit colorée ou tu as vu quelqu'un coloré qui t'a inspiré, qui t'est dit, et tu t'es dit, je vais faire sortir la couleur qu'il y a en moi. Alors, pour la couleur, j'étais en train de me balader sur le bord de Marne, Ouais. et j'ai vu une feuille rouge sur le fond vert. À partir de là, je suis rentrée et j'ai fait cette explosion de couleurs. Donc ma dernière œuvre, j'ai coincé un arbre entre deux demi-violons. D'accord. Et quand tu mets un instrument de musique comme chevelure pour une femme, c'est parce que tout d'un coup, tu t'es réveillé avec de la musique et tu t'es dit, je suis cette femme-là. Non, pas du tout. Mais ce serait bien, hein. Cette femme, c'est la reine Esther que j'ai faite. Et donc, comme il y a beaucoup de musique dans ma tête, Ok, bah oui, c'est ce que j'avais je envie dis. d'exprimer ça. D'accord. Et comment lui mettre une couronne sur la tête si ce n'est pas en musique? Voilà. C'est ta version de la reine Esther. Voilà. Au moment où tu y as pensé et au moment où tu la vis quand tu la sculptes. Tout à fait. C'est quoi les pays où tu exposes? C'est quoi ce qui t'attire? C'est d'aller vers des gens qui connaissent pas la sculpture? C'est d'aller vers des pays où on connaît pas forcément bien tes racines? C'est d'aller plutôt vers des pays que tu connais parce que tu veux qu'on soit fier de ton travail? C'est quoi ta façon de t'ouvrir et d'ouvrir ton travail aux autres? Je suis invitée souvent dans des expos à Rome, j'ai fait Shanghai, New York, Israël. T'as l'impression de transmettre tes racines comme ça? T'as l'impression de faire un travail de rassemblement d'amour, d'ouverture, de conjugaison avec les autres? D'ouverture. Oui. Et on est tous pareils, quoi. Je veux dire, tous les humains, ce sont que des humains. Peu importe ce qui se passe dans leur tête. Si on arrive à échanger, il y a beaucoup d'amour et de paix, surtout la paix qu'il y a entre les gens. C'est ça que je cherche, c'est la paix. Et demain, ce serait possible que tu aies envie de faire des sculptures par rapport à un voyage? Je ne peux pas m'arrêter, je suis quelqu'un de très, très libre. J'ai été invitée dans un pays, au Maroc par exemple, et j'ai décidé de faire les portraits des femmes du Maroc, mais des villages du Maroc, quoi. Donc c'est un travail qui est Donc c'est un tout le travail temps qui évolue, va prendre qui évolue, du temps. qui évolue. Je fais des recherches pour pouvoir faire... Est-ce que tu es heureuse et fière de ton travail aujourd'hui? Je suis heureuse. Il y a tellement de thématiques différentes, il y a tellement de sujets qui t'intéressent, tu es tellement dans la vie qu'on pourrait faire comme dans une collection de livres, plusieurs chapitres et plusieurs tomes de ton travail. Là, on en a abordé un, celui des arbres, celui des racines, celui du fait qu'un homme a ses racines plutôt vers le ciel que dans la terre, alors que tes racines à toi, de tes arbres, sont encore plus importantes que les branches. Je te remercie pour cet échange. Merci à toi. Je te remercie de ton regard, je te remercie de tout ce que tu fais comme travail. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.